Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec ce soir, et dans Tech Co, Elodie Andriot, donc, qui nous rejoint. Elodie, bonsoir. Bonsoir. Madame, vous étiez venue nous voir il y a quelques mois de cela pour présenter votre start-up, Madame dans le pitch, et puis qui est depuis grandi. Et on rappelle quand même d'un mot, mais on va vous retrouver donc régulièrement, tous les mois, en alternance aussi avec votre associé, pour parler des femmes Exactement. Dans la tech, dans l'entrepreneuriat, des femmes d'exception, puisque c'est comme ça aussi que vous les appelez. Et votre idée aussi, vous, en interne, on le racontera une prochaine fois, mais c'est que chez Madame, donc avec un N à la fin, M-A-D-A-M-N, comme Nicolas. À la place du E. Voilà. Eh bien, vous aidez donc les entreprises à féminiser leurs équipes. Ça va de la start-up aux grands groupes, en passant par les PME, les ETI. Aujourd'hui, focus, si vous voulez bien, Elodie, là, sur Vestiaire Collective, puisque c'est effectivement une des rares startups, et sont deux, je crois, à avoir des femmes fondatrices ou cofondatrices au sein du Next 40. Absolument. Fanny Moisan et Sophie Hersan, donc ce sont les cofondatrices de Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, aujourd'hui, c'est la première place de marché mondial dédiée à la mode d'occasion, avec 9 millions d'utilisateurs répartis dans 50 pays à travers le monde. Et donc, comme tu l'as dit, Sébastien, Fanny et Sophie, c'est le binôme féminin du Next 40. Donc, en ce début de mois de novembre, à l'heure peut-être des premiers achats de Noël, pourquoi pas penser aux cadeaux éco-responsables. Donc si toi tu as peut-être une écharpe nichée dans ton placard que tu n'utilises pas, tu peux la revendre sur Vestiaire Collective et par la même occasion acheter donc une pièce vintage. Et c'est devenu quasiment banal là en 2019. En tout cas pour ta génération, les 25 et 30 ans, etc. Au début, quand ils sont lancés, c'est même pas une niche, ça n'existait pas en fait. Quasiment. Complètement. Au départ, c'est une bande de 6 potes, 2 filles et 4 garçons. Et Fanny et Sophie, elles sont garantes de l'ADN mode de l'entreprise, puisque donc elles ont toutes les deux évolué dans le milieu. Fanny, elle a grandi dans les boutiques de sa mère. Ensuite, elle est diplômée de l'Institut français de la mode à Paris. De son côté, Sophie, elle a étudié l'économie. Elle a rejoint donc une école de stylisme. Elles ont toutes les deux travaillé pour de grandes maisons. Et donc on est en 2009. Il n'y a pas beaucoup de sites sur lesquels on peut revendre ces pièces de seconde main. Et elles ont l'idée, face à ce gaspillage de la mode, de Vestiaire de copines, qui deviendra Vestiaire Collective. Depuis, elles ont levé 156 millions d'euros, donc 40 millions en juin dernier. Bon, il y a quand même un nouveau CEO, là, il y a une nouvelle actu pour eux depuis quelques mois, enfin pour elles en l'occurrence. Est-ce que c'est un tournant là pour Vestiaire Collective ? Complètement. Maximilian Bittner, il arrive à un moment clé pour Vestiaire Collective, un moment de développement donc international, et notamment sur le marché asiatique. Il le connaît très bien, ce marché, Maximilian, puisqu'il a fondé le groupe Lazada, donc, qui a été racheté par Alibaba en 2016, qui est une société de e-commerce, qui est aujourd'hui valorisée à 3,15 milliards de dollars. Wow. Et Sophie et Fanny, elles vont en avoir besoin de Maximilian, puisque la concurrence fait rage. On a d'un côté la vague Vinted, avec donc son positionnement sur des articles à prix bas, et avec leur commission extrêmement compétitive. On a V-Dressing qui a été racheté par Le Bon Coin et qui est la seule plateforme à proposer à leurs acheteurs de renvoyer leurs articles s'ils ne sont pas satisfaits. Et enfin, du côté américain, on a le The Real, qui a un positionnement extrêmement similaire et qui est valorisé aujourd'hui à 745 millions de dollars. Donc, pour faire face à toute cette concurrence, Sophie et Fanny, elles ont imaginé donc un positionnement unique qui est de dire, si on va sur Vestiaire Collective, on a la certitude d'acheter des produits haut de gamme qui sont certifiés, puisque historiquement, l'ensemble des articles vendus sur la plateforme sont vérifiés physiquement par une équipe d'experts. Il y a de la tech évidemment, donc ça c'est sur la stratégie qu'ils ont développée depuis des années. D'un mot, dernière question, Elodie, le marché de la seconde main, là, est-ce que au-delà de Vestiaire Collective, c'est devenu un vrai marché ? Ça explose. Il y a 10 ans, on était moins de 46% à consommer seconde main. Aujourd'hui, on est plus de 60%. Et il y a 2 raisons qui expliquent donc du coup le boom de la mode circulaire. La première, elle est bien sûr environnementale. Le textile, c'est la seconde industrie la plus polluante après donc le pétrole. Et les millennials, ils sont extrêmement sensibles à cette question. Et la seconde raison, donc, elle est économique. Finalement, ça donne accès à des marques qui, au départ, qui sont inabordables. Et tout ça
c'est encore poussé par ces nouvelles générations qui voient un moyen de finalement s'offrir une part de rêve complètement instagrammable. Donc le marché, il est extrêmement porteur. Et si on regarde ce qui se fait du côté américain, on a par exemple Rent the Runway qui permet de louer sa garde-robe et qui est aujourd'hui valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Donc le statut de licorne, c'est tout le bien qu'on souhaite à Sophie et à Fanny demain. Parce que Fanny et Sophie, oui, sont toujours chez Vestiaire Collective, on est d'accord. Elles ont pris la distance, mais elles sont toujours au cœur de l'entreprise. Exactement. Élodie Andriot, donc avec nous ce soir, Madame sur BFM Business. On est là, nous, tous les soirs, jusqu'à 22h. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.